France. Nous recevons ce matin la Banque publique d'investissement. Je souhaite la bienvenue à M. Arnaud Codou, directeur général adjoint de BPI France, M. Thierry Sommelet, directeur au sein de la direction du Capital Développement, Mme Sophie Raymond, directrice en charge de l'expertise et des programmes au sein de la direction de l'innovation. Je vous remercie de vous être rendu disponible. On aura plusieurs questions. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire et puis on pourra ensuite échanger sous forme de questions-réponses. Mais quel rôle joue la BPI pour renforcer l'écosystème de la French Tech? Comment repérer de futurs champions du numérique et comment les aider à passer à l'échelle? Autant de questions qui nous intéressent. Je vais vous laisser la parole donc pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Je vous remercie au préalable de nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc chacun à lever la main droite à tour de rôle et à dire « je le jure ». Merci beaucoup, je vous remercie. Vous avez la parole dans l'ordre que vous souhaiterez. Le micro de Mme Raymond est allumé et donc ça vous empêche... Nécessaire qu'on fasse part des postes d'administrateurs qu'on détient au titre de... Oui, s'il vous plaît. De nos fonctions chez BPI France. Oui, s'il vous plaît. Ok. Alors, donc moi je déclare être administrateur des sociétés Technip Energy, Veolia et United. United étant une fintech qui fait du crédit consommation en ligne. Pour ma part, je représente BPI France au conseil d'administration d'Orange, de Worldline, de Ventiva, d'Idemia et de Campusia. Je suis déportée des sujets Soitec à titre personnel et je suis au conseil d'administration de l'école des mines, mais là je pense qu'il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions et puis je vous laisse là la parole pour le propos liminaire dans l'ordre que vous voudrez. Bon, c'est nous qui vous remercions de nous donner l'occasion de nous exprimer devant vous sur ce sujet qui est évidemment important et stratégique pour nous. Je me permets peut-être rapidement de rappeler ce qu'est BPI France, ce que fait cette banque au quotidien. On a une mission que vous connaissez qui est de financer l'économie française à travers ces entreprises, ceci à tous les stades de leur développement, depuis la création jusqu'à la transmission, si je puis dire, toutes les phases d'innovation, toutes les phases de transmission, toutes les phases d'export. On le fait à travers nos différents métiers. Donc on le fait principalement sur un modèle qu'on pourrait dire dual, qui est un modèle de banque et un modèle de société d'investissement. On accorde du crédit aux entreprises françaises dès lors qu'elles sont solvables. On accorde à peu près 10 milliards d'euros de crédit par an à plusieurs milliers d'entreprises. On a 50 milliards d'encours de crédit auprès de ces entreprises. C'est essentiellement des crédits à long terme. Donc on est une banque. De ce point de vue, on est régulé par la Banque Centrale Européenne. On a toutes les contraintes d'opérationnalité et de soutenabilité qu'ont les établissements de crédit. Et on est une société d'investissement. On investit environ 5 milliards d'euros par an en fonds propres dans les sociétés de l'économie française. On le fait en capital risque directement. On investit dans des jeunes sociétés lorsqu'elles ne sont pas encore rentables, qu'elles sont technologiques et qu'elles sont prometteuses. En 2025, à titre d'exemple, on a investi à peu près 550 millions d'euros. On le fait ensuite en capital développement, donc dans des sociétés qui sont devenues rentables ou qui ont vocation à l'être très rapidement, qu'elles soient ou non technologiques, on y reviendra. À titre d'exemple, là aussi, on a investi à peu près 2,5 milliards en 2025, 2,5 milliards d'euros. Et on le fait en fonds de fonds, on y reviendra également, j'imagine, pour soutenir l'ensemble de l'écosystème du capital investissement français en capital risque et en capital développement. Et donc on va soutenir l'ensemble des acteurs privés qui co-investissent à nos côtés dans les sociétés innovantes comme dans les sociétés plus matures. Là aussi, à titre d'exemple, en 2025, on a investi 1,8 milliard dans l'ensemble de ces équipes, dans l'ensemble des fonds gérés par ces équipes. On est également, pour information, détenteur d'une mission qu'on exerce au nom et pour le compte de l'État, d'assurer l'ensemble des crédits export français. Et donc à ce titre, on va contribuer à l'export des technologies françaises dès lors qu'elles se font avec un financement export. Voilà, c'est principalement ce qu'on fait. À côté de ça, mais c'est important je pense dans le sujet qui nous occupe, on apporte des missions de conseil aux entreprises également, sous forme assez compacte, c'est-à-dire des missions qui sont adaptées à des startups, à des PME, à des ETI, pas des grandes missions de conseil, mais des missions qu'on fait avec des experts qui nous permettent de les aider à cibler ou de les sensibiliser sur des sujets qui nous paraissent importants. À ce titre en particulier, on effectue ce qu'on appelle des diagnostics, donc des missions très rapides où on va dire à une entreprise dans
votre situation, le sujet important, c'est ça. Ces diagnostics, on en fait en particulier sur l'intelligence artificielle et sur la cybersécurité. À titre d'exemple, sur la cybersécurité, on a fait plus de 300 missions, plus de 300 diagnostics auprès de 300 entreprises en 2025, souvent d'ailleurs en partenariat avec la DGA, ce qui nous permet encore une fois de sensibiliser l'ensemble de l'économie française à ce sujet. Et dans l'intelligence artificielle, de mémoire, pas de mémoire parce que je l'ai noté là, on a fait 630 missions. Et là aussi, on est sur un sujet d'adoption, de sensibilisation, de compréhension de ce que sont les enjeux par l'ensemble du terreau économique français. On est donc une banque et un fonds d'investissement, donc je tiens à préciser qu'on est également sensible à tous ces sujets de souveraineté numérique nous-mêmes en tant qu'entreprise. On a des sujets de continuité d'exploitation, on a des sujets de protection de nos données, on a des sujets de confidentialité. On a en gros tous les sujets que rencontrent les grands fonds d'investissement et les banques systémiques, qui sont d'ailleurs pour les banques systémiques en ça largement aidées par la BCE qui les sensibilise beaucoup et à juste raison à ce sujet. Si on vient sur le sujet du jour en termes de dépendance numérique, on porte, je pense, un regard qui est partagé par beaucoup, qui est nécessairement réaliste et pragmatique. On est en Europe en situation de dépendance numérique, essentiellement des acteurs américains, assez peu honnêtement des acteurs chinois, mais on a dans les grandes verticales du numérique, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans le software, que ce soit dans les plateformes de données, que ce soit dans l'IA, dans une situation où une grosse partie de nos infrastructures dépend des acteurs américains. C'est le résultat d'un processus de très long terme. Pardon, monsieur, merci. C'est le résultat d'un processus de très long terme, c'est le résultat d'énormément de mécaniques qui se sont mises en place depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pour les acteurs américains souvent un cercle vertueux, et donc pour nous souvent un cercle vicieux, qui fait que les acteurs dominants vont plus vite, grossissent plus rapidement, étendent plus largement le champ de leur verticale que les acteurs européens, mais c'est le sujet du jour. On y reviendra. Donc en tout cas, c'est le diagnostic de base qu'on pose, et c'est dans ce contexte-là qu'on agit pour au mieux préparer la suite, au mieux assurer un minimum d'indépendance, au mieux faire en sorte que dans les nouvelles technologies émergentes, les acteurs français et européens aient une chance de se battre à armes égales et d'avoir au moins un marché européen sur lequel ils puissent s'épanouir et grandir. C'est donc pas un sujet simple, mais c'est un sujet majeur. Ça reste, dans ce qu'on fait en financement de l'innovation, que ce soit en capital risque ou en aide à l'innovation, le principal secteur financé. Et on le fait en étant présent dès qu'on pense que c'est raisonnable. Il y a des schémas et des endroits où il est difficile de se battre. Il y en a d'autres où c'est encore possible. C'est d'autant plus possible qu'on est sur des technologies émergentes et que les choix sont, pour les acteurs qui vont acheter ces services numériques, des choix encore possibles, qu'on n'est pas trop confronté ni à des effets d'échelle, ni à des effets de réseau qui font la force des grands acteurs américains. On a des succès par ailleurs, mais vous les connaissez, en termes de protection des données, de déplacement des infrastructures en Europe. On a maintenant les moyens à la fois d'avoir des clouds qui sont des clouds sécurisés, soit parce qu'ils sont fournis par des acteurs européens, soit parce qu'ils font l'objet de partenariats entre des acteurs français, Secnum Cloud, et des acteurs américains. Donc on a aujourd'hui les moyens de mettre en place des clouds sécurisés, qu'on utilise d'ailleurs, nous, pour nos données confidentielles, qu'on n'utilise pas pour les données non confidentielles, on pourrait y revenir. On a les moyens d'exiger que nos données soient localisées en Europe, quels que soient les fournisseurs d'infrastructures, et c'est le cas. C'est même le cas en France. C'est possible en France pour tout le monde. Donc on se concentre, nous, sur des secteurs, en termes de financement, on va se concentrer sur les secteurs où on pense que les batailles sont possibles. Elles sont possibles dans le software, un secteur qui est largement remis en jeu, si je puis dire, par l'intelligence artificielle, et c'est un secteur dans lequel on n'a pas des grands acteurs mondiaux dominants, mais des acteurs qui vont être leaders sur des marchés plutôt de niche, sur des verticales sectorielles. On se concentre sur l'IA, qui est un secteur émergent sur lequel tout est encore ouvert. On se concentre sur la cybersécurité parce que c'est juste nécessaire. Il n'y a pas de monde où on peut se passer finalement d'un minimum de souveraineté sur les logiciels et sur les outils de cybersécurité. On se concentre sur les services de données et on se concentre sur différentes verticales de ce qu'on appelle la deep tech, donc le futur du numérique, que ce soit le quantique, que ce soit la blockchain, toute une série de segments émergents sur lesquels
de par les compétences de nos ingénieurs, de par la qualité de nos entreprises, on est encore dans la course aujourd'hui. Voilà, peut-être en propos liminaire très rapidement, je crois que j'ai atteint les 10 minutes, ce que je pensais utile de vous dire. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la rapporteure pour des questions, j'en ai peut-être une première. Faut pas le prendre mal comme ça, mais quel est quand le président de la BPI s'exprime, il s'exprime au nom de l'intégralité de la BPI. Je ne parle pas du tout de ses prises de position personnelles sur un certain nombre de sujets, j'allais dire politiques.